Merci de vos soutiens. Messieurs, dames, nous regardons, nous voyons que vous nous soutenez bien. Ça nous fait énormément du bien. Mais abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous vraiment. Ça nous fera énormément du bien de plus. Appuyez sur le bouton rouge. Là où c'est écrit abonner. Abonnez. Donc si vous appuyez une seule fois, vous vous abonnez directement. C'est une façon pour vous de nous soutenir. Chers compatriotes, abonnez-vous à Eden TV officiel. Me paraît suffisante en ce qui concerne la question relative à l'accord. C'est vrai qu'aucun Congolais n'a jamais vu l'accord passer entre CACH et le FCC, mais ce qui est vrai, c'est que cet accord, qu'il soit écrit ou verbal, il existe quelque part. Et cet accord a de l'incidence sur la gestion du pays. Si les gens se permettent de se partager les entreprises, c'est en fonction d'un accord. Est-ce qu'aujourd'hui, le peuple souverain peut mener des actions pour que cet accord soit rendu public ou au moins qu'on en connaisse les contenus? Quand on parle d'un peuple souverain, ça veut dire que dans le cadre du mandat que le peuple donne, si ce mandat est affecté par d'autres accords verbaux ou écrits, le peuple peut mener des actions pour obtenir ce que les partis ont convenu. Parce que ces accords, même s'ils sont privés, ils ont quand même de l'incidence sur la gestion du pays et sur le devenir du peuple congolais. Je pense que dans le cadre de l'éveil patriotique, si nous arrivons à avoir l'adhésion de plus de Congolais possible, il est possible qu'on arrive à exiger cela. Même si les responsables actuels du FCC, du CACH ne les font pas, mais nous pouvons retenir contre eux le fait qu'ils ont fait des accords cachés qu'ils n'ont pas révélés au peuple et qu'aux élections de 2023, nous devons les sanctionner parce qu'ils n'ont pas été transparents avec le peuple. Et je pense qu'il y a plusieurs manières d'agir. Nous pouvons exiger aujourd'hui, mais ce n'est pas très sûr que ces accords soient rendus publics. Et même s'ils ne sont pas rendus publics, par le fait de l'éveil patriotique, nous pouvons mobiliser le peuple à ce qu'en 2023, les personnes qui ont fait des accords qui préjudicient les Congolais, qui ne mettent pas l'intérêt des Congolais au centre de leurs préoccupations, qui prennent en compte plus les intérêts des plateformes et des partis politiques, que ces gens-là ne reviennent pas au pouvoir. Ça, c'est notre rôle. C'est le rôle que nous, en tant que citoyens, nous pouvons jouer pour que plus jamais, dans l'avenir de ce pays, qu'aucun parti politique, aucune plateforme ne se permette de faire des accords occultes sur le dos des citoyens. Je pense que ça, en tant que citoyens, si nous consentons que nous sommes souverains, nous pouvons exiger des choses qui ont été faites en privé, mais qui ont de l'incidence sur la gouvernance du pays. Parce qu'en fin de compte, ces accords influencent nos vies, influencent l'avenir du pays, influencent la gouvernance du pays. Donc, c'est par manque d'organisation, de mobilisation qu'on a laissé cet accord vrai ou faux continuer à tirer le pays dans la direction que nous, en tant que peuple, nous ne voulons pas. En ce qui concerne les fondements juridiques de l'initiative que nous avons prise, je pense que le fondement est attiré dans la Constitution de la République démocratique du Congo. Je me rappelle que les articles 26 et 27 de la Constitution permettent aux citoyens de s'organiser en association et de mener dans le cadre, n'est-ce pas, de la pétition par exemple, de mener des actions, soit à titre individuel, soit à titre collectif. Et donc, il n'y a rien qui interdit à ce que les Congolais se mettent ensemble pour mener des actions dans le cadre de l'éveil patriotique. Et donc, pour moi, le fondement est à trouver dans les articles 26 et 27 de la Constitution qui permettent d'une part aux Congolais de s'organiser en association, mais d'autre part aussi de mener certaines actions dans le cadre
des pétitions à titre individuel ou à titre collectif. Pensez-vous que multiplier les structures, c'est une bonne chose? Maître Willy, ce que je voudrais dire, c'est que l'Azado, mon organisation, n'est pas une organisation de masse. C'est une organisation qui a des membres bien précis, qui a été créée avec des objectifs précis, avec des membres précis, et ce sont ces membres qui mènent des actions sur terrain. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, en considérant l'ampleur des problèmes que nous avons dans notre pays, que l'Azado, sur base de ses statuts, ne peut pas devenir une association qui puisse prendre 80 millions de Congolais en charge en tant que membre. Ce n'est pas possible. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'action des citoyens pour l'éveil patriotique, c'est une initiative qui appelle tous les Congolais, quelle que soit leur appartenance tribale, politique et autres, à venir. Par contre, à l'Azado, un politicien ne peut pas venir à l'Azado. Il y a des limites. Mais les citoyens pour l'éveil patriotique, c'est une organisation qui est ouverte à tout le monde. Et vous y venez en tant que Congolais, sans considération d'autres qualités que vous pouvez avoir. Nous ne voulons pas que quelqu'un vienne aux citoyens pour l'éveil patriotique en disant « moi je suis politicien ». Non, quand vous y venez, vous êtes un citoyen. Et vous voulez participer à trouver des solutions aux problèmes qui se posent au Congo. Donc, sur base de ces aspects, il était tout à fait normal qu'on puisse mettre en place un mouvement plus mobilisateur, plus ouvert, pour qu'aucun Congolais ne se sente exclu, parce que les problèmes à résoudre sont des problèmes qui concernent et les politiciens, et les religieux, et les membres de la société civile, et la communauté congolaise de manière générale. Donc, sur base de ces éléments, vous conviendrez avec moi que c'est tout à fait normal qu'au-delà des structures qui existent, qu'on puisse en créer d'autres. Et ici, je voudrais vous dire que le citoyen pour l'éveil patriotique, ce n'est pas une structure formelle. Je dirais tout simplement que c'est une association des citoyens, une association des masses. Et donc, on n'a pas besoin, comme Serge l'a dit, d'avoir nécessairement des statuts. Non, parce que la Constitution permet aux citoyens, à un moment donné, de se mettre ensemble pour faire ce qu'ils veulent. Tant que cela n'est pas un mouvement subversif, tant que nous n'utilisons pas les moyens qui ne sont pas constitutionnels pour agir, je pense que nos actions seront conformes à ce que la Constitution prévoit. Merci de vos soutiens. Messieurs, dames, nous regardons, nous voyons que vous nous soutenez bien. Ça nous fait énormément du bien. Mais abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous vraiment. Ça nous fera énormément du bien de plus. Appuyez sur le bouton rouge, là où c'est écrit abonner. Abonnez. Donc si vous appuyez une seule fois, vous vous abonnez directement. C'est une façon pour vous de nous soutenir. Chers compatriotes, abonnez-vous à Eden TV officiel.